Bonjour, alors bienvenue pour cette présentation sur la filière maïeutique. Donc, je suis Valérie Courtin, la directrice du département universitaire de maïeutique de Montpellier-Nîmes, et je vais vous présenter la filière maïeutique ainsi que la profession de sage-femme. Alors tout d'abord, qu'est-ce que la maïeutique? La maïeutique définit dans le domaine de la santé et de la médecine la discipline académique qui est reconnue aux sages-femmes françaises pour leur formation et l'exercice de leur profession. Donc, cette discipline de la maïeutique apparaît au niveau de la section 90 au sein du Conseil national des universités pour les disciplines de santé. Donc, ce Conseil national des universités, il se prononce sur la qualification et la carrière des maîtres de conférences et des professeurs des universités, en l'occurrence pour la section 90 dans la discipline maïeutique. Donc, la maïeutique, c'est la discipline médicale exercée par la profession de sage-femme maïeuticien. Alors, maïeuticien, c'est le nom qui a été donné aux hommes sages-femmes, puisque l'enseignement et la profession sont ouverts aux étudiants de sexe masculin depuis 1982. Alors, comment accéder à la filière maïeutique? Quelques mots sur la mise en place de la réforme PASS-LAS, qui a été mise en place à la rentrée 2020-2021. Donc, vous aurez des diaporamas concernant plus spécifiquement cette réforme. Je vais vous en dire deux mots quand même, puisqu'elle entraîne quand même des modifications, dont la suppression du numerus clausus. Suppression du numerus clausus, ça ne veut pas dire que tous les étudiants qui veulent accéder à la filière maïeutique ou aux autres filières de santé vont être admis, car il y a toujours une régulation par l'État des effectifs d'étudiants admis. Concernant cette réforme, les décrets et les arrêtés qui ont été mis en place pour cette rentrée 2020-2021 concernent tous les étudiants des 4 filières de santé, c'est-à-dire maïeutique, médecine, odontologie et pharmacie. Alors, une des modifications de cette réforme, c'est l'admission qui est maintenant possible par 2 parcours pour les filières de santé. Un groupe de parcours issu de licence en sciences exactes ou licence en sciences humaines et sociales, avec une option mineure santé. Et un deuxième parcours qui est le parcours PASS, qui est issu de la PACES modifiée et qui est proposé par une université ayant des facultés de santé. Alors, vous voyez que par rapport à ces admissions, 50% des étudiants admis vont provenir du parcours LAS et 50% vont provenir du parcours PASS. À savoir que pour les rentrées 2021 et 2022, le temps de la mise en place de la réforme, il y a des dérogations qui sont accordées par rapport à ces pourcentages. Donc, pour résumer, vous êtes lycéen. Donc, avant, vous n'aviez qu'une seule voie pour accéder à la filière maïeutique, c'était de passer par la PACES, la première année commune aux études de santé. Maintenant, vous avez 2 parcours possibles. Vous pouvez passer par un portail santé, donc c'est le parcours PASS, ou vous pouvez passer par des licences partenaires de la faculté de santé, donc des licences de sciences ou des licences de sciences humaines et sociales. Donc là, vous avez la vue que vous retrouvez sur Parcoursup avec ces 2 parcours possibles, le parcours LAS, le parcours PASS, avec toutes les explications concernant la validation ou non des années. Alors, je passe un petit peu rapidement. Cette année, pour la rentrée universitaire 2021-2022, pour la filière maïeutique, 55% des étudiants seront issus de PASS, 40% des étudiants admis seront issus des licences, soit licence sciences exactes, soit licence humanité, les LAS, et 5% seront issus des passerelles. Et pour résumer, donc vous voyez, vous voulez accéder à une filière santé, vous passez par le portail santé PASS, ou vous passez par une licence de SHS ou une licence de sciences. Si vous réussissez votre année, que vous avez acquis les 60 CTS et que vous êtes admis en filière santé, donc vous passez dans la filière santé. Si par contre vous avez validé votre année à 60 CTS,
mais que vous n'avez pas pu être admis dans la filière santé que vous souhaitiez, vous allez passer directement en licence 2, soit de SHS, soit en licence 2 de sciences, suivant l'option que vous aurez choisie, et vous pourrez retenter votre admission en filière santé quand vous aurez validé votre licence 2. Alors, il y a aussi des accès tardifs pour regagner les études de santé, soit après un master, un diplôme d'ingénieur, un cursus d'ENS ou un diplôme d'État en santé, par exemple, formation en santé en IFSI. Alors, si on en revient au département de maïeutique, le département de maïeutique de Montpellier-Nîmes vous propose 2 sites. Donc, il y a un site sur Montpellier et un site sur Nîmes. Pour la rentrée universitaire 2021-2022, les étudiants admis seront répartis, donc suivant leur choix et suivant leur ordre de classement, à savoir 38 étudiants sur le site de Montpellier, qui accueille aussi 3 étudiants issus de l'Université de Corse, avec laquelle nous avons des conventions, et 31 étudiants qui seront affectés sur le site de Nîmes. Pour l'année 2022-2023, les capacités d'accueil des nouveaux étudiants ne sont pas encore arrêtées, puisqu'elles vont être prévues dans le cadre d'un plan pluriannuel qui sera arrêté en concertation avec les universités et les agences régionales de santé. Alors, quelques mots sur ces 2 sites de Nîmes et de Montpellier. Alors, concernant la qualité d'enseignement, ces 2 sites étudiants ont l'avantage d'offrir aux étudiants des bibliothèques universitaires, des espaces de travail, une restauration, cafétéria, crous, une proximité immédiate avec les CHU, soit de Montpellier, soit de Nîmes, qui font de ces 2 sites des véritables campus hospitalo-universitaires qui sont très appréciés des étudiants, puisque la proximité avec les CHU va favoriser les déplacements quand il y a des stages sur les CHU. Donc, stage au niveau des CHU, mais aussi vous aurez pendant vos études une proposition de diversité de stages dans toute la région Occitanie. Pendant votre cursus maïeutique, eh bien, vous aurez des enseignements qui seront dispensés autant par des intervenants hospitaliers, universitaires que des professionnels de santé. Sur chaque site, il y a une équipe pédagogique permanente qui permet un suivi pédagogique personnalisé en faveur des étudiants, une supervision clinique individuelle, et puis les étudiants bénéficient aussi de maîtres de stage lorsqu'ils sont en stage dans les différents établissements de santé. L'enseignement aussi se fait sous forme d'ateliers cliniques avec beaucoup d'enseignements par simulation, puisque nos 2 sites bénéficient de la proximité avec des centres d'enseignement par simulation. Et puis, eh bien, vous aurez l'opportunité de passer l'attestation de formation aux gestes et aux soins d'urgence niveau 2, qui est obligatoire pour l'obtention du diplôme d'État. Alors, concernant les études, alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la formation de sage-femme est une formation professionnalisante. Son objectif, c'est l'acquisition d'un diplôme de l'enseignement supérieur, le diplôme d'État de sage-femme, qui va être délivré par l'université dont dépend la structure de formation, c'est-à-dire par l'université de Montpellier. Et donc, le diplôme d'État de sage-femme est reconnu grade master. Ce grade master valide autant l'autonomie que la responsabilité professionnelle des praticiens, que sont les sages-femmes, et qui sont une des 3 professions médicales inscrites au Code de la santé publique. La formation dans la filière maïeutique bénéficie d'un financement régional et les étudiants qui le souhaitent peuvent bénéficier de bourses au niveau régional. Pour vous résumer le schéma des études, donc vous voyez, ici vous rentrez en première année, donc PACES, PASS ou LAS. Vous avez ensuite un cursus qui termine vos 3 ans de licence, après avoir validé votre diplôme de formation en sciences maïeutiques, 2e année, puis votre diplôme de formation générale en sciences maïeutiques, 3e année. Donc ça, c'est le premier cycle des études de maïeutique. Au cours de ce premier cycle, vous avez des enseignements intégrés qui sont communs avec les étudiants en médecine, c'est-à-dire enseignements communs,
modalités d'examen communes. Vous avez aussi des enseignements spécialisés maïeutiques, des enseignements optionnels à choisir parmi différentes options, et puis une quantité non négligeable d'enseignements cliniques, c'est-à-dire des stages. Pendant ce premier cycle, vous avez aussi l'opportunité de commencer des UE, des unités d'enseignement de master. Vous pouvez les commencer en 3e année, et puis ce master, vous pourrez le poursuivre en double cursus de vos études lors de votre diplôme de formation approfondie en sciences maïeutiques première année, c'est-à-dire la 4e année de vos études, et lors de votre 5e année pour aboutir à un master de recherche. Le 2e cycle des études de maïeutique donc, se fait en 2 ans, en 4e et 5e année, au bout desquels vous obtenez le diplôme d'état de sage-femme. Suite à votre diplôme, vous avez encore de nombreuses possibilités de vous spécialiser selon votre orientation professionnelle, selon vos aspirations. Vous pouvez passer des diplômes universitaires complémentaires. Donc, je vous en ai mis quelques-uns: échographie, médecine fœtale, grossesse à risque, tabacologie, éthique médicale, psychopérinatalité, sexologie, acupuncture et bien d'autres. Donc, voilà un petit peu le schéma du cursus maïeutique et des possibilités qui s'offrent à vous. À savoir qu'après le diplôme d'état de sage-femme, les étudiants qui auront validé un master de recherche peuvent tout à fait continuer leurs études vers un 3e cycle, c'est-à-dire pour faire une thèse de doctorat, pour ceux qui veulent plus tard enseigner en université au sein des départements de maïeutique. Alors, le champ des études. Donc, le champ des études, vous voyez, il est assez vaste. Donc, le champ des études concerne la périnatalité dans toute sa dimension autant médicale, psychologique que sociale. C'est-à-dire qu'elle va concerner le couple, avec tout ce qui est projet parental, régulation des naissances, la femme, bien sûr, tout ce qui est santé génésique de la femme. Donc, santé génésique, c'est toute la notion de santé en matière de procréation. La périnatalité, pour les études de maïeutique, elle va concerner aussi toute la maternité, c'est-à-dire la déclaration de grossesse, le suivi médical de la grossesse. Elle va concerner le couple mère-enfant, tout l'accompagnement à la parentalité, le suivi gynécologique, les vaccinations, tout ce qui est éducation, prévention, dépistage. Ensuite, cette dimension de périnatalité va concerner l'accouchement, la mécanique obstétricale et tout ce qui est clinique de maïeutique. Le fœtus, bien sûr, le développement du fœtus, la surveillance médicale du fœtus. Et puis, après l'accouchement, il y a tout ce qui est le postpartum, la surveillance médicale du postpartum, de la mère, du nouveau-né, tout ce qui est contraception et l'éducation parentale. Donc, vous voyez un champ des études qui est très large dans toute la dimension de la périnatalité. Un petit résumé, les études de maïeutique, donc vous avez un premier cycle qui vous conduit à un grade de licence en 3 ans, suite à votre première année de LAS ou de PASS, avec un premier cycle où les enseignements sont, dans leur grande majorité, mutualisés avec le diplôme de formation générale en sciences médicales. Donc, 2e et 3e année, des enseignements communs, étudiants en médecine, étudiants en maïeutique. Le 2e cycle, qui vous conduit à un grade master en 2 ans, va être construit en fonction du projet professionnel de l'étudiant, qui se construit au fur et à mesure des 5 ans, et bénéficie d'un stage interné de 6 mois dans un établissement public de santé. Donc, au cours de vos études, vous devrez acquérir un certificat de compétence, qui est un certificat de synthèse clinique et thérapeutique, qui va être obligatoire pour valider le diplôme d'État. Vous validerez aussi un service sanitaire en santé de 6 semaines qui conditionne la délivrance du diplôme. Et puis, vous devez effectuer un mémoire que vous soutiendrez publiquement pour obtenir votre diplôme d'État. Donc, ce mémoire de recherche correspond à une démarche qui va être problématisée et à des exigences d'objectivation et de conceptualisation. Donc, une démarche de recherche que vous allez travailler pendant 2 à 3 ans dans le champ d'études de la maïeutique, de la périnatalité et de la santé génésique des femmes, c'est-à-dire tout ce qui est en rapport avec la filière maïeutique.
Un aperçu des unités d'enseignement que vous aurez au cours de vos 5 années d'études. Alors, le premier cycle, il va être plus axé sur la physiologie. Donc, vous allez voir tout ce qui est l'anatomie, la physiologie, l'histologie, la biochimie, de la sémiologie générale. Vous allez voir tout ce qui est agents infectieux, nutrition, pharmacologie, de la génétique, de la biomédecine quantitative, des sciences humaines et sociales, avec de la psychologie, de la sociologie, de la santé publique et bien sûr de la gynécologie, de l'obstétrique, de la maïeutique et de la pédiatrie. Et sur le deuxième cycle, vous allez approfondir les unités spécifiques maïeutiques et être axé un peu plus sur les pathologies en lien avec l'obstétrique et la gynécologie. Donc, vous aurez, outre ces matières aussi, du droit, du management, de l'économie et une langue vivante qui est l'anglais. Donc, les enseignements se font sous forme d'une pédagogie diversifiée et active. Donc, vous allez avoir autant des cours en enseignement où vous allez être en amphithéâtre avec tous les étudiants, que des cours en enseignement dirigé où vous serez en petits groupes beaucoup plus petits, que des TP et des enseignements dirigés en très petits groupes, en particulier lorsque vous ferez de l'enseignement par simulation. Et puis, à l'Université de Montpellier, vous disposez aussi d'un environnement numérique de travail qui offre de multiples possibilités. L'enseignement par simulation qui vous est proposé, alors donc le département de maïeutique vous propose un accès à des mannequins dernière génération, mannequins haute fidélité, mannequins d'accouchement, mannequins de pédiatrie, nouveau-nés. Donc, vous allez pouvoir, avant d'aller en stage, avant de pratiquer sur des vrais patients, pouvoir vous entraîner sur des mannequins, vous entraîner grâce à des images en 3D, vous entraîner aussi grâce à des serious games en rapport avec l'accouchement et la réanimation du nouveau-né. Les stages. Donc, comme je vous le disais, la filière maïeutique est une filière professionnalisante et donc vous allez avoir dès la deuxième année des stages. Donc, l'objectif, ça va être bien évidemment l'acquisition des compétences professionnelles de la sage-femme. Alors, vous verrez que tout au long de votre cursus, vous aurez des choix à faire concernant les terrains de stage qui sont en cohérence avec le programme des études et qui vont être diversifiés de façon à développer le partenariat avec tous les professionnels de santé. Donc des stages autant en obstétrique, pédiatrie que gynécologie. Au cours du premier et du deuxième cycle, dès la deuxième année, vous allez commencer par un stage en soins infirmiers et des stages en secteur de maternité, qu'elle soit publique ou privée. Et ensuite, de la troisième à la cinquième année, vous allez avoir des stages beaucoup plus spécifiques en service de maternité, pédiatrie, gynécologie, procréation médicalement assistée, en consultation, en échographie, dans des centres de diagnostic prénatal. Vous allez faire des gardes en salle de naissance, vous allez aller en service de protection maternelle et infantile et vous allez faire des stages chez les professionnels libéraux. Donc, en fait, ces stages vont vous permettre d'avoir un aperçu de toutes les formes d'exercice professionnel et donc de petit à petit favoriser et faire un choix par rapport à votre parcours professionnel. Ce qu'il faut savoir, c'est que les étudiants de deuxième cycle, c'est-à-dire en quatrième et cinquième année, ont un statut d'étudiant hospitalier, c'est-à-dire qu'ils sont agents publics rémunérés par les CHU, soit le CHU de Montpellier, soit le CHU de Nîmes. Donc, une rémunération annuelle brute qui est en quatrième année de l'ordre de 3 120 € et en cinquième année de 3 840 €. Il faut savoir aussi que vous pouvez bénéficier d'une indemnité forfaitaire de transport mensuel de 130 € quand vous allez effectuer vos stages en dehors du CHU d'appui. En étant agent public, vous avez une obligation de 5 semaines de congés rémunérés. Et puis, vous avez un temps de travail identique à celui d'un salarié, c'est-à-dire que pendant votre quatrième et votre cinquième année, vous allez être à mi-temps dans des établissements hospitaliers. Donc, après cette présentation de la filière maïeutique, on va voir un petit peu plus spécifiquement la profession de sage-femme.
Tout d'abord, les sages-femmes en activité, vous voyez qu'elles ne sont pas très, très nombreuses en France, puisqu'il y a 23 174 sages-femmes en activité, une profession qui est féminine à 97%, qui dit profession féminine, dit aussi un travail à temps partiel très répandu. Concernant les modes d'exercice des sages-femmes, alors la grande majorité des sages-femmes sont salariées hospitaliers. Donc, vous voyez, 60,2% des sages-femmes travaillent en établissement hospitalier. 10,5% des sages-femmes ont une activité mixte, c'est-à-dire qu'elles ont à la fois un cabinet libéral et qu'elles exercent dans une clinique privée. 22,5% des sages-femmes sont libérales et 6,8% travaillent dans d'autres établissements, comme par exemple des crèches, la PMI, la protection maternelle infantile, ou sont enseignantes dans des universités. Et vous voyez que l'effectif d'étudiants en maïeutique en France, pour la rentrée 2020-2021, est de 1039 étudiants. Donc un chiffre quand même assez restreint. Alors si on s'intéresse à la profession sage-femme, ce qu'il faut savoir, c'est que la sage-femme a des compétences à toutes les étapes de la grossesse. Toutes les étapes de la grossesse, ça veut dire bien une prise en charge médicale dès le diagnostic et la déclaration de grossesse. La sage-femme va effectuer l'entretien prénatal précoce et toutes les consultations obstétricales nécessaires. Elle va prescrire les examens et elle va dépister les pathologies. Elle peut aussi faire les échographies obstétricales, procéder aux vaccinations de la future mère et préparer à la naissance et à la parentalité le futur couple. Après la naissance, la sage-femme va prendre en charge le suivi clinique du postpartum maternel et du développement du nouveau-né, et cela autant en service d'hospitalisation que lors du retour à domicile. Donc, après la naissance, eh bien, la sage-femme va procéder à la vaccination de la femme et de l'entourage du nouveau-né. Elle va réaliser les consultations postnatales, le suivi à domicile après l'accouchement et prescrire la contraception du postpartum. À la naissance, donc les sages-femmes travaillent dans des salles de naissance. Vous trouvez des sages-femmes 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 dans les blocs obstétricaux, dans les établissements. Donc, elles sont en première ligne pour accueillir les patientes, soit pour des urgences gynécologiques, soit pour venir accoucher. Donc, c'est la sage-femme qui va prendre en charge le travail et la pratique de l'accouchement normal. Donc, la sage-femme qui est en première ligne va être formée tout au long de son cursus aussi à prendre en charge et à réaliser des gestes d'urgence si besoin. Par exemple, la prise en charge de la réanimation du nouveau-né si celui-ci naît en état qui nécessite une réanimation. Et les sages-femmes vont procéder à l'accouchement normal, mais elles vont aussi participer à la prise en charge des accouchements pathologiques en équipe médicale, en travaillant de concert avec l'obstétricien, l'anesthésiste et le pédiatre. Ce qu'il faut savoir, c'est que les sages-femmes réalisent plus de 87% des accouchements normaux dans les maternités. Donc, ça veut dire qu'elles sont en première ligne et que dans plus de 70% des cas, elles vont réaliser l'accouchement du début à la fin sous leur seule responsabilité. Alors, autre domaine de compétences, après l'obstétrique, ce sont les compétences en gynécologie. Donc, la sage-femme est compétente pour suivre tout au long de son parcours de santé gynésique les femmes, de l'adolescence jusqu'à la ménopause. Donc, la sage-femme va effectuer le suivi gynécologique de prévention. Elle va prescrire et suivre les modes de contraception mis en place. Elle va procéder à des interruptions médicamenteuses de grossesse. Et donc, ces compétences en gynécologie qui ont été octroyées aux sages-femmes depuis ces dernières années n'ont cesse de monter en puissance. Et vous voyez par exemple que dans le cadre du projet de loi de financement de la sécurité sociale de 2021, qui a été adopté le 30 novembre 2020, il y a une expérimentation de 3 ans qui permet aux sages-femmes de réaliser maintenant des IVG instrumentales au sein des établissements de santé. Alors, l'exercice professionnel. Vous voyez, comme je viens de vous le montrer, que l'activité professionnelle des sages-femmes n'est pas strictement centrée autour du secteur de la naissance. Alors, c'est vrai que la sage-femme exerce encore principalement en secteur hospitalier, qu'il soit public ou privé. Donc, les sages-femmes, vous allez les retrouver dans des postes, des secteurs d'hospitalisation complète des établissements,
Vous allez les trouver en hospitalisation de jour et dans les secteurs de grossesse à risque des maternités de type 3 qui accueillent des grossesses à risque. Mais vous allez aussi les trouver en secteur libéral qui est en augmentation due à notre politique de santé qui va privilégier l'hospitalisation en ambulatoire plutôt que les hospitalisations longues en établissement de santé. Ce secteur libéral s'est développé aussi puisqu'il y a une ouverture des plateaux techniques des maternités aux sages-femmes libérales et puis la responsabilité du suivi gynécologique de toutes les femmes par les sages-femmes. Alors, si on regarde les projections de la DRES, qui est la direction de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques, eh bien, on s'aperçoit que la part des sages-femmes libérales ou mixtes va atteindre 36% en 2030. Donc, vous voyez, en 30 ans, l'effectif des sages-femmes libérales aura été multiplié par 5, ce qui est énorme, quand celui des sages-femmes salariées dans les établissements n'aura augmenté que de 30%. Donc, vous voyez un virage ambulatoire qui est dû aussi à nos politiques de santé qui privilégient la sortie des maternités très rapidement après l'accouchement. Donc, les sages-femmes conventionnées, comme on l'a vu, peuvent prescrire et pratiquer des interruptions volontaires de grossesse médicamenteuses dans des secteurs ambulatoires des établissements hospitaliers et en cabinet libéral. Les sages-femmes peuvent exercer au sein des collectivités territoriales dans le cadre des services de protection maternelle infantile ou en secteur de planification familiale. Ces dernières années, il y a eu une expérimentation de maisons de naissance. Donc, depuis 2016, 8 maisons de naissance ont fait l'objet d'une étude. Donc, ces maisons de naissance, en fait, sont des établissements qui permettent des accouchements physiologiques sans hospitalisation pour les patientes et qui sont conduites par des sages-femmes qui prennent en charge la patiente quand elle vient accoucher. Donc, une étude sur ces 8 maisons de naissance qui ont été ouvertes depuis 2016 a montré qu'il y avait un niveau de sécurité très satisfaisant, des complications maternelles peu, voire très fréquentes, et une très faible fréquence d'intervention. Donc ça va un petit peu en lien avec le désir des couples, des patientes, de retrouver un accouchement plus physiologique. Donc ces maisons de naissance qui ont été expérimentées ont connu un véritable succès. Et donc, dans le projet de loi de financement de la sécurité sociale de 2021 qui vient d'être soumis, il y a un projet d'ouverture de 12 autres maisons de naissance supplémentaires. Donc, vous voyez que les sages-femmes, elles ont aussi des responsabilités médicales de gestion d'espaces physiologiques de naissance, donc dans les hôpitaux comme dans ces maisons de naissance. Elles assument des missions transversales de coordination aussi, le diagnostic prénatal et la procréation médicale assistée qui se développent de plus en plus. Et puis, les sages-femmes, elles vont assurer la coordination au sein des réseaux ville-hôpital. Voilà, j'espère vous avoir montré un éventail rapide mais riche de l'exercice professionnel de la profession de sage-femme, profession qui est en pleine mutation. Des compétences qui ont été octroyées de plus en plus nombreuses ces dernières années. Et alors, c'est vrai que l'effectif de la profession de sage-femme est dépendant du nombre de naissances, mais il ne faut pas avoir une vision restrictive, puisque, comme je vous l'ai dit, la sage-femme ne va pas se limiter à des compétences autour de la naissance. Elle va aussi travailler en secteur gynécologie, avec tout le suivi de gynécologie, de prévention pour toutes les femmes. Et elle va travailler avec un réel partage de compétences, autant avec les médecins généralistes qu'avec des spécialistes comme les gynécologues obstétriciens et les gynécologues qui font de la gynécologie médicale. Donc, une interdisciplinarité qui se développe de plus en plus ces dernières années, qui doit être encore renforcée pour répondre aux attentes des femmes. Et puis, on voit aussi, par rapport à cet exercice professionnel, un développement de l'installation en cabinet de groupe. Les professionnels de santé n'ont plus envie de travailler de façon isolée. Ils préfèrent se regrouper en centre de santé, en maison de santé pluridisciplinaire, de façon à travailler ensemble pour répondre au mieux aux besoins des femmes et des couples. Alors, pour résumer, si vous vous engagez dans la filière maïeutique, vous partez pour un cursus médical court de 5 ans, qui sera validé par un diplôme de niveau 7.
Vous allez avoir des compétences définies dans le champ de la périnatalité, avec des responsabilités, puisque la profession de sage-femme est une profession médicale et autonome. C'est pourquoi on va parler un petit peu des qualités requises pour la profession de sage-femme. Attention, il faut une motivation qui est essentielle pour la réussite du cursus choisi. La filière maïeutique ne doit pas être un choix par défaut ou parce qu'on n'a pas réussi une autre filière de santé. C'est une profession avec des compétences bien définies qui nécessite une rigueur intellectuelle. Les études sont difficiles, un cursus court, mais avec un enseignement théorique de haut niveau et très dense. Pour travailler comme sage-femme, il faut un sens des responsabilités et du travail en équipe. Il ne faut pas avoir peur de prendre des responsabilités, de se positionner en responsabilité première. Il faut bien sûr des aptitudes à la relation, comme toutes les autres professions de santé. Et puis, une participation à la recherche scientifique, parce que nos métiers dans la santé évoluent très vite et que on doit continuer à se former pour toujours être en lien avec les nouveautés en matière scientifique. Ce qu'il faut savoir, c'est que les études sont des études difficiles. Elles sollicitent des efforts intellectuels, je vous l'ai déjà dit, mais aussi physiques, puisque vous allez avoir un rythme de travail hospitalier. Vous allez faire des gardes de jour dès la 2e année, des gardes de nuit. Vous pouvez travailler le week-end, vous allez travailler en 12 heures. Vous allez avoir une profession exigeante dès vos études pour vous préparer à votre future profession avec des responsabilités, en particulier dans le 2e cycle. Vous allez avoir de plus en plus de responsabilités en 4e et 5e année, en particulier dans votre stage de 6 mois, le dernier stage intégré en 5e année. Et vous devez avoir un esprit de rigueur et d'organisation qui est absolument nécessaire. Alors, quand on s'engage dans une filière, on a envie de connaître la finalité. Est-ce qu'on aura du travail? L'insertion professionnelle pour les sages-femmes, moi, je peux vous dire qu'elle est pratiquement de 100%. L'emploi des sages-femmes depuis ces dernières années ne recule pas et les sages-femmes s'insèrent très rapidement sur le marché du travail. Pourquoi? Parce que depuis ces dernières années, le numerus clausus au niveau national n'a que très, très peu augmenté. Encore aujourd'hui, il va augmenter, mais très peu. Donc, évidemment, au bout du cursus, le nombre de sages-femmes qui est diplômé va être en adéquation avec les demandes. Et je dirais même qu'actuellement, on a beaucoup plus de demandes que de sages-femmes qui sortent sur le marché. Et généralement, avant même le mois d'avril de leur 5e année, les étudiants ont déjà du travail. En tout cas, les étudiants qui veulent travailler ont du travail. Après, les étudiants qui ne travaillent pas immédiatement ont parfois la volonté de continuer, comme je vous le disais en préambule, sur un 3e cycle en continuant vers un doctorat d'université. Et en 2019, la DRES a sorti une enquête et qui a montré qu'il y avait 167 000 Françaises qui étaient encore sans sage-femme ni maternité à proximité. Donc, vous voyez que notre système de santé est encore à s'améliorer dans l'organisation pour que toutes les femmes puissent avoir accès à une sage-femme. Voilà, bien écoutez, je vous remercie d'avoir assisté à cette présentation sur la profession de sage-femme. Je vous laisse, si vous voulez retrouver des informations sur le département de maïeutique, vous rendre sur le site qui est noté au bas de cette diapositive. Je vous remercie et je vous dis peut-être à bientôt au sein du département de maïeutique.